Salut à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode de mon podcast, pour un épisode un peu particulier où je suis en compagnie d'Héloïse du blog Hello It's My Tree. Donc on va regarder ensemble le premier épisode de la série Nola Darling sur Netflix et on va en discuter, sachant que moi je suis donc artiste plasticienne, donc j'ai certaines sensibilités à l'art, donc sûrement avec cette série, alors que Héloïse qui a déjà regardé cette série et qui l'aime beaucoup ne s'y connaît pas du tout dans ce secteur. Le premier épisode, c'est pas le plus ouf. Ah, ouais. On va voir au moins de quoi ça parle. Wow. C'est normal le stop comme ça? Ouais, les hashtags et tout. En fait, chaque épisode, c'est un hashtag. D'accord. Sur des plans comme ça. Je vais être honnête avec vous. Je fais ça pour rétablir la vérité. Genre des plans larges qui se zooment. Ouais, enfin, c'est vraiment des plans où genre la personne est vraiment face cam, tu vois. Alors, Ok. je ne sais. Mais qui a vraiment envie d'être comme les autres? Moi non, en tout cas. Je suis comme ça et c'est tout. Vous voyez ce que je veux dire? Je trouve que les plans, ils sont grave percutants, tu vois. Genre les faits qu'elle zoom, enfin, que ça soit zoomé. Ouais, j'avoue. Mais c'est intéressant qu'il fasse justement un truc en face cam Ouais, aussi, c'est grave. c'est ça, en fait, je trouve ça, c'est hyper percutant avec les yeux, le regard, l'expression, ça. Et c'est dans tous les épisodes comme ça, quasiment. Ok. Dès que t'as des messages importants à faire passer, ben, où la personne est en face, comme ça, toute seule, elle parle. C'est face cam, c'est cool. Il y a toujours au début des épisodes là cette série de photos en noir et blanc qui montre un peu Ouais. des J'ai enfants. même pas fait attention, mais tu vois, toi, Ouais, bah oui. je crois que ça change en fait. Je crois qu'en fonction des épisodes, parfois les photos changent, Ok. mais c'est beaucoup trop stylé. Ça se passe dans quelle ville là? C'est New York, du coup, Ah oui, c'est ça dans va le quartier de Brooklyn, c'est Fort Greene, c'est ça. Ok. Tu vois, c'est trop beau. Ok. C'est une Donc, galerie de photos et tout. ouais, du coup c'est plein de photos de toutes les époques qui représentent Ouais, des personnes, donc il y a des personnes âgées d'un peu tous les milieux. C'est quand même souvent des classe sociale. ouais, des personnes des afro-américaines. Hood. Ah, il y a même des extraits vidéo, ça doit être des archives, des trucs comme ça. Ouais. Trop stylé. J'adore me C'est trop balader marrant. dans les rues de New York. Elles sont belles et authentiques. Malheureusement, parfois marcher dans les belles et authentiques rues de New York quand on est une femme, eh bien, c'est très brutal. Prêt pour la ronde des conneries? Viens t'asseoir sur ma queue et agite-moi les boules. Excuse-moi, mais tu me plais tellement que je pourrais boire l'eau de ta baignoire dans une coupe de champagne. Et tu veux savoir pourquoi? Parce que c'était de l'eau bénite dans le ventre de ta mère. Dieu t'a béni, chérie. Gloire à lui. C'est marrant parce que du coup ça rappelle grave le format YouTube, le fait d'être face cam comme ça. Non, mais vraiment, ouais. Et même le fait que ça s'enchaîne, enfin, sans vraiment transition et tout. Il y a beaucoup d'esthétisme dans les images et tout. Ouais, carrément. De batterie du morceau. Eh, belle gosse. Et c'est marrant qu'ils reprennent les codes de YouTube, je trouve, pour le mettre dans une série. Ouais, ben, même avec les hashtags, ça fait vachement. Ouais. Ça fait vraiment nouvelle génération, génération YZ. Ouais, réseaux sociaux, tout ça. Même les sujets dont tu parles, genre ça fait un peu rappeler au hashtag MeToo avec les. Enfin, souvent un peu harcèlement sexuel de rue et tout, des hommes, du féminisme. Ah oui. Mais c'est pas sans tomber dans le cliché, tu vois, ou même du racisme et tout. Enfin, elle parle de plein de choses, mais c'est hyper impactant. Bah déjà là, rien qu'on voit avec les extraits de plein d'hommes différents qui accostent une femme et tout, c'est... En fait, c'est un côté drôle. Enfin, c'est pas pour casser vraiment la série, tu vois, mais genre. Elle dénonce ça, mais d'une façon assez drôle, tu vois. Enfin, c'est pour un peu. Dédramatiser le truc, un peu ouais. dédramatiser. En mode pour pas directement en mode je pose ça là et regarder la société, c'est un peu de la merde, tu vois. Mais après du coup c'est marrant parce que quand tu vois les personnes t'as envie de rigoler parce que bah ils sont marrants, mais il y a quand même une petite partie de toi qui dit putain c'est marrant mais c'est pas si éloigné de la réalité, mais donc du coup je trouve que c'est beaucoup plus impactant parce que c'est pas en mode rébellion et tout, c'est ça fait plus penser c'est inconsciemment. vraiment voilà, et c'est bien illustré, c'est des clichés mais ils sont vrais ces clichés. Bah, surtout quand on est une femme et qu'on en a déjà vécu. Bah, les clichés en même temps ça sort pas de nulle part en général. Du coup, elle est dans une relation polyamoureuse aussi. En plus d'être black, féministe. Ouais, et tout. la totale. Ouais, la totale. Enfin, là, tu te dis, mais ok, la meuf, elle a quand même Enfin, là, tu vas voir, elle a un sacré charisme et tout, elle sait ce qu'elle veut et tout. Mais au final, tu vois, vers l'épisode 4, 5 et tout, on commence à voir qu'elle se remet en question en tant qu'artiste. En plus, elle est artiste, donc... Pourquoi on fait toujours l'amour dans ton lit? Je te l'ai
déjà dit, dans mon lit d'amour, que je peux faire l'amour. Et même ça au début tu dis bah même les conversations qu'elle a et tout, tu dis bon bah ok c'est des échanges comme ça et en fait non tu vas voir que ce qu'il dit là en fait ça va être répertorié dans l'épisode 6 et tout, tu vas comprendre pourquoi il pose cette question et tout ouais. Ok. Et c'est avec du recul en prenant le recul nécessaire que tu dis ah ok. Ouais en fait la série tout est lié quoi. Ouais tu fais des connexions de ouf. Après comme dans toutes les séries mais là c'est percutant quand même. Ouais. Et justement elle c'est un peu la nana qui fait un peu ce qu'elle veut vu qu'elle est artiste et tout. Un peu comme nous, ouais. Dans l'emploi du temps flexible et tout. Ouais, elle a le mindset. Ouais. Mais c'est pas évident. Comme nous, elle est auto-entrepreneuse, elle se lève à 11h le matin, elle prend un petit déj, elle fout rien de la journée et puis elle va dormir. On regarde des vidéos YouTube. Voilà. Que je parle de Nola Darling. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Nola Darling, c'est une obsédée. Vous voyez ce que C'est son deuxième mec. Ouais, vous voyez. Oula. Elle a tout. Pas du tout le même genre. Ah oui, effectivement. Non. Il y a un type, genre, je sais pas, la cinquantaine, afro-américain, qui fait un peu, super sûr de lui et tout, et à côté son deuxième mec, donc c'est un ado vraiment, genre, gros geek. Ouais, grave. Genre, le mec en bicyclette avec un casque. Ouais, il a un look un peu rappeur chelou. Ouais, genre, justement, le geek essaye d'être cool, mais ça marche pas trop. Ouais, du coup. c'est ça. À moitié thug, mais pas trop. Et aussi, elle impose ses goûts. Enfin, c'est pas qu'elle impose ses goûts, mais tu vois, elle est sûre d'elle. Tu vois, elle montre que la culture, l'ancienne culture et tout, même avec la culture afro-américaine et autres. Enfin, elle la défend vachement en fait. Elle défend vachement ses valeurs, d'où elle vient, et elle se fait pas marcher dessus par des gens, même ses copains et tout. Enfin, c'est vraiment bien. Ouais, c'est ce qu'elle veut, c'est ce qu'elle pense, et elle lui dit quoi. l'Oscar qui lui revenait depuis des années. Et ils ont voulu se racheter en filant enfin à Denzel son Oscar pour Training Day. Sauf qu'il le méritait de toute façon. Alors l'Académie doit un Oscar à Denzel Washington. Ils ont intérêt à pas le baiser pour Fences. Je suis carrément d'accord. Tu t'y connais bien en film. Tu vois, elle arrive à mettre les gens d'accord parce qu'elle a cette culture et de. Ouais, elle arrive à argumenter. Ouais, parce qu'elle est un minimum renseignée, tu vois. Ça, c'est cool. Cinéphile. Pardon. Mars, t'es ravagé du cerveau, tu le sais ça? Tu sais, ça n'a rien à voir avec son Bah oui, précédent c'est ça. mec et tout. Mais c'est marrant de voir que du coup, elle sort aussi avec des multiples talents, tu vois. Enfin, c'est ouais, pas voilà, du tout, avec des gars qui doivent sûrement pas avoir du tout la même vision de la non, vie. en fait, ils ont pas les mêmes choses en commun. Et Ouais. c'est aussi ce qu'on retrouve dans les relations polyamoureuses en général, c'est que tu aimes une personne qui est différente d'une autre parce qu'elles ont justement, c'est pour un peu compléter tout ça, tu vois. Mon troisième mec. D'accord. Tu vois, c'est pas du tout la même chose. Mais même, j'ai l'impression le comportement qu'elle a avec ses mecs Oui, est bah pas oui. du tout le même, parce qu'on dirait pas la même personne. Genre, Tu vois, bah non. T'as pris Bah après, du c'est un mal. peu comme tout le monde, tu vois. Genre, moi, je vais avoir un comportement différent de toi avec quelqu'un d'autre. Enfin, Ouais. ça change vraiment. En fait, je crois que tu t'adaptes un peu à la personne. ouais, quand c'est même. vrai. Mais là, du coup, quand tu la vois avec le gars qui a acheté jeune, elle fait plus maternelle, Ouais. plus gentille, alors que dans la première partie, avec l'homme plus mûr, elle faisait plus femme fatale. Ouais, c'est ça. Donc c'est assez Ouais, marrant elle a de voir la différence. Ouais. Allez la voir, elle aussi, elle vous dira. Cette femme est en a. Et avec lui, c'est encore différent. Lui, il a un peu. Quel incroyable coup. Du vernis et tout. On dirait le cliché du sportif un peu débile, quoi. Ouais, Qui fait vachement attention à lui et tout. Ouais, voilà. Je crois qu'il est photographe et tout aussi. Ok. Mais ils ont tous un truc artistique. Le premier, j'ai réfléchi, mais je vais te le dire après. Le deuxième, Mars, on dirait un peu un petit rappeur et tout. Enfin, genre, il fait. Même dans ses fringues et tout, c'est sa manière d'être artistique, je pense, tu vois. Ouais. Et le troisième, ben voilà, il adore le style, la mode, il adore la photographie. Ah et oui, tout. d'accord. Par contre, je crois qu'ils sont tous au courant qu'elle se tape plusieurs mecs, ouais. Ouais, elle fait pas croire qu'elle est en couple exclusif, quoi. Non. Elle s'assume. Non, donc, elle, du coup, franchement, elle totalement. impose les bails dès le début. Ah oui, il est maniaque aussi. Donc le gars fait un striptease, mais plie ses vêtements. C'est génial. Tous. Et elle t'en as marre au bout d'un moment. Le truc, il casse tout. Il va plier son jean. En plus, il est vraiment consciencieux quand il plie, quoi. Ouais, le narcissisme 2.0. Séance de selfie. Effectivement, c'est très proche des réseaux sociaux, tout ça. Ouais, vraiment. Est-ce que tu réalises que t'es en train d'admirer une sorte de perfection du métissage? C'est vrai, je suis. Et je crois qu'à chaque fois, elle est peinte et tout. Enfin. C'est le narcissisme incarné. Tu te lasses pas de Ça faisait un peu une mise en abîme, lui qui se prend en selfie alors qu'il est en train de se faire Ouais, grave. tirer le portrait. Il est un peu pareil, chier, ouais. je pense. Genre, il comprend pas trop et tout. Je vois pas en quoi c'est un crime d'aimer la personne qu'on est, et je vais même plus loin. Je me dis souvent à moi-même, I will always love you. Et si tu veux, je peux le chanter comme Whitney. Non, je peux rien. Ah, je crois qu'il va pas aimer. Non mais attends, c'est quoi ce bordel? Ouais, Tu il peux aime me le pas. dire? Qu'est-ce que t'as
foutu, Nola. Oui, d'accord. Donc en fait, elle a fait un tableau de lui représenté en diable. Non. Du coup, il le prend mal. Allez, tu connais les règles, tu dois partir. Je dois en commencer un autre. C'est vrai. Non, là, c'est... Regarde-moi, c'est... Non. Et vu que c'est pas lui l'artiste, il peut pas trop rattraper le truc, tu vois. Genre. Ah oui. Mais c'est marrant du coup qu'elle ait cette vision de lui. Ouais, bah ça... Mais et encore, lui, il prend à la légère, tu vois. Enfin, il se trouve juste moche, tu vois. Ouais, voilà, Mais c'est ça ça. veut dire ça signifie quelque chose de plus Bah oui, profond. et il réfléchit pas à ça. Enfin, Non. ça le choque pas plus que ça. Non, non. Elle donne des cours aux enfants aussi. Ouais. C'est mimes. Elle va dans des classes d'école aussi après, du quartier. Et les photos qu'on voit, c'est elle qui les prend. Ouais, ouais. Ouais. Elle fait des tirages de photos, je crois. Ouais. Ouais, c'est marrant, même quand elle est en ville et tout, elle fait des croquis d'un peu tout. Ouais. Et son appart, ça se voit trop, c'est le gros atelier d'artiste, ouais, c'est pour atelier. des pinceaux partout, des tableaux à moitié finis et tout. Ouais. Trop la vibe inspiration. Non, moi, je me rappelle, elle reçoit des pinceaux. Je crois que c'est dans l'épisode 5 ou 6, je sais plus. Elle reçoit des nouveaux pinceaux et tout, et elle est trop contente. On dirait que c'est son putain de cadeau de Noël, tu vois. Ouais. Je suis en mode, bah, c'est juste des pinceaux. Mais moi, je comprends Bah pas oui, ça, ouais. tu vois. Mais en fait, elle a un bête de matos. Enfin, même toi, tu serais là. Oh mon dieu, trop de chance. Je me retrouve dans le métro à l'heure de pointe avec mon portfolio sous le bras. Et un mec me rentre dedans, genre bam, violemment. Je suis sûre qu'il l'a fait exprès. Et bien sûr, mais Ça fait un peu petit repas Sex and the City Ouais, avec les exactement. 4 filles En et mode, tout. Desperate Housewives. Ce qui Grave. comptait pour eux, c'était sortir du métro. J'étais là à ramasser mes trucs et j'étais transparente à leurs yeux. Ça m'aurait rendu dingue. Arrivé 15 minutes en retard. Tu vois, on pourrait penser que c'est une artiste vraiment solitaire qui a limite, enfin, pas d'amis, en mode gros cliché. Ouais. En fait, non, enfin. Qui est justement vachement centré sur sa relation Ouais, avec les ouais. mecs et son art, Mais mais non, en fait, pas du tout. J'ai arraché tout ce que j'avais appris à l'Institut Pratt. Elle est vraiment complète, tu vois, enfin, Ils étaient dans tous les persuadés que domaines. les traces de semelles, c'était un parti pris conceptuel inspiré par Basquiat. Et voilà. Surtout, ses amies, elles sont pas forcément du tout artistes, tu vois. Enfin, ouais. elles comprennent pas trop sa vision parfois et tout. C'est quoi C'est marrant du coup, Concombre, mademoiselle. je vois trop des points communs avec moi depuis le début. Je suis en mode ah ouais, tu ouais, vois, si, je suis comme ouais. ça. Que vous avez commandé. Je veux de la qualité. Je sens les traits de l'art de différence. Alors, je sais pas, est-ce que en fait tous les artistes sont voués à être pareils? Je sais pas, mais en tout cas, il y a un gros point commun, ouais. Anola, j'ai vraiment hâte de découvrir toutes les belles choses que tu vas faire et accomplir dans l'année qui vient. Ça, c'est toi, ça. Moi, 2018, on est chaud. Nouvelle résolution, au taquet. à mes merveilleuses amies. Espérons que je succomberai moins aux distractions. C'est comme ça que tu les appelles maintenant. Oh non, désolé, il est hors de question qu'on discute de ma vie sexuelle. À ma soirée d'anniversaire entre filles, c'est trop cliché. Thomas. Et espérons que je ne verrai plus le succès des autres comme un échec personnel. J'avais un professeur. C'est nous, ça. Ça, c'est vrai que c'est super compliqué en vrai Ouais, de succès gérer. d'autres comme un échec personnel. Oui. Alors que même quand c'est tes potes et tout, t'as trop envie de les voir réussir, de les voir réussir, mais Ouais, t'es contente pour eux, mais d'un côté, tu mais dis, il y a toujours une petite part qui dit ouais. ah mais j'ai pas assez donné moi Ouais, pour c'est vrai. réussir. Une petite comparaison comme ça. C'est assez dur du coup de se détacher de ça. Ouais, l'art d'en avoir rien à faire, Exactement. ça aide. Et je sais pas si t'as fait attention, là il y avait une pochette d'album Mhm. d'une. C'était Marie J. Blige. Enfin bref, une chanteuse. Ok. Enfin, de l'époque. Putain, j'ai peur de dire des références musicales assez merdiques, tu vois. Mais bref, enfin, t'as des pochettes d'albums d'archives, tu vois, de personnes genre des années 90 et tout. Et t'as ça en fait à chaque fois. Parfois les transitions, pardon. Ah oui. Ouais, donc en fait, déjà ça montre aussi qu'elle puise vraiment son inspiration partout, que ce Ouais, soit de ouf. bah tout à l'heure quand t'as dessiné dans la rue, que ce soit dans la musique, Ouais. Enfin, cette série, la elle photo rappelle et tout. vraiment de l'art partout, même Ouais. l'art musical et tout. Enfin, Et l'inspiration est partout, il suffit juste de regarder. mais c'est toujours les mêmes racines, tu vois, genre un peu afro-américain et tout. Donc ça montre vraiment le contexte. À travers les rues sombres de Brooklyn, d'Ocean Hill à Brownsville, en douceur, elle se faufile. Vers Bed-Stuy, elle tressaille. À Fort Greene, si on veut bien Il y a d'elle. même de l'art en faisant de la poésie comme ça. Ah, c'est vrai, la littérature et tout, c'est super important. Ouais, c'est vrai. Et lui, à côté. Je fume des pets pour l'inspiration. C'est tout ce qu'il fait. Hein. C'est du délire. Tu sais, je veux pas dépenser Elle fume pas mal aussi quand même. Ouais. Ouais. Mais c'est Cliché d'artiste, encore une fois. C'est pas sa poésie qui va te rendre heureuse. Et puis moi aussi, je suis un poète. C'est juste que tu le sais pas encore. Je suis hyper doué dans pas mal. Ça se relie quand même. Et parmi mes Ouais. nombreux talents, C'est marrant qu'elle parle de ses mecs avec ses mecs. Enfin, de. Hop, tu passes. Elle a pas de gêne. Mais c'est enfin. Bah, tant mieux. Ouais, ouais. certaines filles sont belles, d'autres ont la grâce. Mais toi, t'es parfaite. Tu gagnes le trophée de la plus grande bombe. Ouais, ouais. Elle est obsédée, qu'on dit
au téléphone. Allez, laisse-moi au moins la sniffer. Je veux pas te vexer, hein, mais c'est exactement ça, être un obsédé. Oui, je suis un obsédé. Nola, Remets-le je à vais à sa place. Et j'ai pas honte du tout d'être un petit obsédé. Le gamin. T'as vu même, lui quand il appelle le romantique, là ils mettent une musique romantique, tu vois. Oui, de ouf. Puis il est dans son grand bureau avec les baies, genre 50 nuances degrés. Non mais laisse. Ça se voit qu'ils ont de l'attachement, enfin chacun de ces mecs a quand même de l'attachement pour elle. Ouais, Enfin, un il- minimum, ça se voit que c'est quand même lié à elle. Alors que elle, au contraire, enfin. Bah, on va dire qu'elle profite bien, tu vois, elle s'amuse et d'un côté elle a pas tort, tu vois. Ouais, elle a raison, ouais. Mais c'est pas le même. C'est pas la même vision de la relation des deux côtés. Non, en fait je pense que bah c'est pas les mêmes attentes. On serait super bien si je venais vivre avec toi. J'ai été très claire dès le départ. Les sentiments, c'est non. T'es sûr de ça? Je tombe Tu jamais. vois, à chacun de ces mecs, elle dit qu'elle est très claire dès le départ et tout. Des photos de nus artistiques accrochées au mur. Mais c'est qui? C'est lui? Qui se prend lui-même? Ah, il s'affiche lui-même Bah, je sais dans pas, son je sais pas, appart. on dirait. Donc le mec est vraiment au compte Archi du narcissisme. C'est... J'adore l'odeur de ta jolie petite chatte au petit matin. C'est une odeur de la victoire. Ils font tous de la poésie, mais c'est pas le même registre. Non. Robert Duval a prononcé il y a très longtemps cette réplique dans Apocalypse Now de Francis Ford Coppola, avec Ah. 8 millions de fois plus de talent que toi d'ailleurs. Pas besoin de te le demander. T'es accro au sexe. D'accord, si moi je suis accro au sexe, qu'est-ce que t'es toi? Je suis Clear Child. Un homme adulte, tout simplement. Oh, parce qu'une femme adulte ne peut pas aimer le sexe, c'est Ah. ce que tu dis? Si c'est moi qui suis Les accro, vieux clichés, je vais toujours. voir tout le temps. Ouais. Ok, je vois que t'es sur la défensive. Non, je suis pas sur la défensive. Si je suis une vraie accro, je dois faire une désintox et arrêter la drogue. Je te préviens, t'es la première drogue sur ma liste. Bisous. Nola, qu'est-ce que tu cherches? Je t'ai déjà dit que... Est-ce que tu crois que tu arriveras un jour à trouver ce que tu cherches vraiment? Écoute, je veux seulement vivre ma vie. Je veux peindre et prendre les choses comme elles Oui, et viennent. moi là-dedans. Ça suffit, Jenny. Ça changera pas, c'est comme ça, c'est tout. Tu ne me consacres pas. T'as vu les plans caméra? Mais Je oui, rappelle quand c'est même des que je ouf. suis pas la seule femme sur C'est Terre. compliqué. Oui, j'allais le dire. Genre c'est une discussion de deux, mais il y a des gros facecam sur Ouais. chacun et l'autre. Comme s'ils se parlaient pas, que c'était juste leur pensée un Ça peu. fait un peu ouais, comme si par là un psy ou un truc comme ça. Ouais. Mais c'est- Alors qu'en fait ils sont dans une pièce et ils se parlent tous les deux. C'est Ouais. ouf. Tu Ils sont déplaces juste dos à dos. Moi, je suis toujours sur le ring. Je suis forte. Je laisse pas tomber en plein milieu d'un Là, elle est match. chez lui, là. À toi. Si t'es pas capable de t'impliquer jusqu'au bout dans ce que tu fais, alors en effet, vaut mieux que tu te casses. Ah non. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? T'as jamais pensé à faire prendre des congés à ton minou? Mon minou devrait demander des indemnités de travail. Il va pas obtenir grand-chose. Ah, et comment t'appelles ça? On pense que les mecs ils ont des conversations aussi entre guillemets salaces, mais les meufs parfois. Ah, on n'est pas toujours mieux, ouais. Un jeu de mots. On a des blagues plus subtiles et plus rigolotes. Oui. C'est un peu plus classe, avec du tact, Un peu moins rentre dedans. Appelle-moi en arrivant. un peu moins Et lourde. maman, C'est ça. chérie. Ah ouais, non, ça c'est horrible cette scène, j'aime pas. T'appelles comment? Elle va être trop Bonne choquée soirée. après. Putain. Hey meuf! Hey meuf! Mes parents m'ont donné un prénom et c'est pas meuf. Eh, un coup de chien, je te crois, ok? Moi tout de suite, ok? Ça va, détends-toi! Moi tout de suite. Va te faire foutre! De toute façon, j'en veux pas de ta chatte dégueu! Espèce de grosse pute black! Putain! Connasse! La violence. Horrible. Voilà, est-ce que c'est la peine de parler du harcèlement de rue encore? Surtout, vas-y, les noms, c'est une femme, le fait que tu sois black et tout, enfin, genre, Oui. ils balancent tout ça à la gueule. le fait Et en qu'elle- plus, comment tu vas réagir quand on t'arrive ça? Genre, Ouais, bien sûr, je suis d'accord, ok. Ouais, ouais. oui, ouais, c'est ça. Genre, tu vois, de toute façon, n'importe quel mec, Ouais, tu je vois, il t'accoste t'accroche, un peu par même, tu sais, derrière, il t'attrape le bras ou un truc comme ça, qu'est-ce que tu veux dire? Genre, soit tu gueules, tu t'en prends une, ouais. soit tu dis rien, et après, tu sais, on te reproche d'avoir rien dit, T'insultes, justement. ouais, non, mais... T'es, mais... Oui, Dans mais... tous De les cas, de toute façon, ouais. toute façon, le mec, il m'agresse, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je peux pas rien dire, si je gueule, ça peut être encore pire. Ouais, de ouf, du coup, là, elle est pas bien.
Mais là, franchement, elle va être grave choquée. Et du coup, ça montre qu'elle a une sensibilité, enfin, normale. Mais au début, tu la vois grave badass et tout, au début de l'épisode, et à la fin... Enfin, tu vas vraiment découvrir qu'elle est sensible, tu vois, réellement. Non, mais c'est bien aussi, parce que ça montre ce genre de scène que... Bah, ce que je veux dire, là, elle s'est fait agresser par un mec, mais entre guillemets, il n'y a rien eu. Ouais, non, et mais du ça coup, la touche, même voilà. psychologiquement, genre, mais je te promets, elle va avoir des séquelles et tout. Hein. Et tu te dis, enfin, limite, tu te dis, ben, ça a pas duré longtemps, mais c'est juste la scène, quoi, genre, c'est... Ouais, voilà. Puis ça aurait pu être pire, mais justement, ça montre aux gens que même si s'est rien passé concrètement, bah, si, ça choque, tu vois. Non, mais oui, c'est pas normal. Kurosawa est une des plus grandes figures du cinéma de tous les temps, réalisateur japonais. Un de mes films préférés, dans ce qu'il a réalisé, c'est Rashomon. Ce film est sorti en 1951. Il a bien sûr été tourné en noir et blanc et l'image est magnifique. Ça parle d'un viol, d'un meurtre. On y découvre plusieurs témoins qui ont tous assisté au même crime, mais qui ont chacun un point de vue très différent. Et du coup, dans tous les épisodes, elle présente comme ça des artistes. Ouais. Ok. Et ça peut être. C'est pas... Enfin, genre là, c'est un réalisateur par exemple, mais c'est un peu n'importe qui. Ça peut être n'importe qui. Ok, ça c'est cool. Les trois doigts ne peuvent cacher l'éclat du soleil. On cache pas longtemps la vérité. Mais là, en fait, tu vois, ce qu'elle a vécu, elle va pas se laisser abattre, tu vois. Genre, elle va s'en servir comme pouvoir, elle va puiser dedans. Ça va être sa nourriture artistique, tu vois. De toute façon, et elle va en faire des trucs de ouf. Elle va en faire des affiches, elle va les coller dans la rue. Mais j'ai remarqué généralement un artiste dans n'importe quel domaine qui est 100% heureux et pas productif. Et quelqu'un qui justement a un mal-être ou qui vit quelque chose, une histoire à raconter, t'as quelque chose à dire et t'es plus motivé pour le dire. Mon nom c'est pas belle gosse. C'est trop percutant. Mon nom c'est pas chérie. Mon nom c'est pas poupée. Mon nom c'est pas beauté. Mon nom c'est pas mamacita. Mon nom c'est pas ma belle. Mon nom c'est pas mademoiselle. Mon nom c'est pas sexy. Mon nom c'est pas bombasse. Mon nom c'est pas mon cœur. Mon nom c'est pas bébé. Et que ce soit bien clair, jamais je me suis appelée espèce de sale pute black. Tu vois, genre elle a pas réagi quand elle a dit ça, mais au final, t'inquiète qu'elle réagit autrement. C'est super stylé, toutes les affiches, là, tous les portraits de femmes avec la vieille qui tue. Et du coup, dans le deuxième épisode, ça va être encore plus... Nola Darling, la paix, 2 doigts. Black Lives Matter. Bye bitches. Ok. Voilà. Ben, j'avoue que c'est pas mal. Genre, c'est grave cool parce que ça parle de plein de sujets et c'est pas... Enfin, c'est ça pas apporte plein de trucs en même temps, mais c'est pas le fourre-tout, tu vois. C'est compréhensible, il y a une ligne et des... Ouais. Et c'est pas en mode moralisateur non plus, c'est juste en mode bah regardez comment c'est et regardez comment ça nous touche, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est avec légèreté, tu vois. C'est pas à prendre à la légère, mais c'est avec légèreté. Du coup, c'est cool, ça dénonce, mais c'est pas trop lourd, tu vois. Enfin, tout le monde peut regarder ça en fait. Ouais, c'est ça. Et puis du coup, ça peut faire grave prendre conscience des choses à plein de gens, sur plein de trucs. Mais que ce soit justement le harcèlement de rue ou la relation avec les hommes, ou le fait, comme elle disait tout à l'heure, que tout le monde la traite d'obsédée, mais qu'un homme il fait pareil, et lui c'est pas un obsédé. Donc... Que lui c'est limite normal. Ouais, en voilà. fait. Donc il y a toute cette question du féminisme et tout, qui est assez bien traitée. Même la façon dont elle sert de l'art comme message et tout. Ouais, je pense qu'il doit y avoir des trucs bien intéressants dans les autres épisodes et tout. Mais là, du coup, ça fait bizarre de re-regarder le premier épisode. Mais c'est trop bien. Enfin, tu vois, le premier épisode, quand je l'ai regardé la première fois, je trouvais ça chelou quand même. Ouais. J'avoue que je trouvais ça un peu perturbant. Mais c'est un format tellement différent. Et j'avoue que Netflix est en train de sortir des belles séries, vraiment. Et j'espère que celle-là, elle va bien décoller. Mais je pense qu'elle commence déjà à être, elle commence déjà à être bien connue. Ce qui me marque le plus, c'est le format, je pense. C'est que c'est vraiment différent et de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. C'est des sujets d'actualité, donc j'aime bien. Parce que c'est genre entre une série, un documentaire, un format YouTube et tout, c'est... Ça fait un peu web docu, tu vois. Ouais, grave. Parce qu'au final, là, quand j'ai regardé le premier épisode, j'ai compris c'était sa vie, quel genre de personnage c'était et tout, mais je me dis pas, genre j'ai pas déjà compris l'histoire, l'intrigue, ou tu vois, je vois pas le film, tu vois, alors que dans plein de séries, justement, c'est ça, le premier épisode, ça sert à poser l'intrigue, et après, voilà. Et là, tu te dis... genre, par exemple, t'as envie de regarder la suite, mais t'as pas un suspense de ouf qui te force à regarder la suite, c'est juste... C'est intéressant, quoi. Ouais, un peu comme un documentaire, mais au final, non. Puis en plus, il y a grave cet aspect YouTube dans le moment où elle
présente un film et tu dis ah, ok, elle me fait un petit favori. Ouais, c'est ça. Mais du coup, c'est cool parce que tu te dis, mais tu sais pas comment ça va continuer en fait. Tu te dis, bon, ok, il n'y a pas de ouf de suspense, mais ça donne suffisamment envie de regarder la suite parce que tu sais pas vraiment comment ça va se passer. Et tu vas voir qu'il y aura une sorte de turnover. Enfin, c'est assez génial, tu vois. Et je sais que moi, j'ai eu du mal jusqu'aux 3 premiers épisodes. C'est Anaïs après qui m'a dit de regarder et qui m'a dit non mais je te jure et tout, c'est trop bien. Et je me suis accrochée et j'ai bien aimé. Et c'est vrai qu'avec le recul, je pense qu'il faut peut-être enfin pour une fille comme moi qui est pas forcément dans tout ce qui est artistique et tout, qui a du mal à comprendre justement tout ça, ce point de vue et tout, je pense que c'est bien de la regarder, enfin de regarder, de prendre du recul, de regarder le premier épisode, enfin d'aller un peu en arrière pour comprendre justement enfin toutes les annotations artistiques et tout. Enfin je suis sûre c'est bourré de clins d'œil mais on les voit pas forcément. En plus c'est américain donc ouais, c'est ça aussi. Avoir des trucs ça parce qu'il y a plein de références mais voilà de trucs qu'on connaît ouais, pas. Voilà. Je pense que c'est vachement ça va être vachement axé aussi sur tout ce qui est culture afro-américaine ouais. Vraiment et tout donc mais même moi ça m'a encore plus sensibilisée à ça, tu vois. Enfin il y a des trucs dont j'étais pas trop au courant. Et ben même là du coup je reparle encore d'épisode 5 ou 6 mais à un moment enfin tu vois le premier mec avec qui elle sort il s'appelle Jamie donc il est marié mais il est séparé mais il vit sous le même toit et il a un enfant et en fait justement il y a la notion de nigga, enfin c'est du mot nigga, enfin nigger ils appellent ça en anglais aussi et du coup tu vas voir que genre il parle de son background et tout et genre mais c'est trop intéressant parce que là vraiment compte que ça fait d'être un enfant d'une femme blanche et d'un homme noir et tu te rends compte que ouais en fait ça sera enfin pas forcément toujours facile tu vois et ça sera quasiment jamais facile en fait et je me disais tout à l'heure je réfléchissais à ça chez moi et je me disais c'est comme d'être une femme tu vois enfin genre je veux pas dire que c'est archi compliqué et tout mais c'est vrai qu'on a quand même tendance à plus devoir se battre pour nos places par rapport aux hommes tu vois dans la société et je me dis que même si on a des droits qui s'améliorent etc bah ça sera jamais vraiment la même chose tu vois on pourra jamais vraiment avoir l'équité et je pense que c'est aussi comme ça pour les afro-américains ou plein de trucs comme ça bref du coup ça me fait rendre compte de plein de choses comme ça ouais ça fait avoir un autre point de vue parce que des fois même enfin je sais que moi à un moment genre le racisme anti-blanc tu vois j'avais un peu toute ma tête sur Twitter qui était en mode oui ça existe pas et je t'en mode ouais ok enfin genre parce qu'on le vit pas vraiment parfois enfin ouais et je me disais oui mais si enfin il y a bien des blancs des fois enfin qui sont discriminés dans certaines villes ou dans certaines banlieues ou des choses comme ça et après tu vois du coup je voyais plein d'arguments et j'ai un peu compris aussi je dis oui mais enfin c'est pas vraiment du racisme dans le sens où c'est pas généralisé quoi et du coup ça tu le comprends pas tant que tu te mets pas à la place de quelqu'un c'est ça et c'est grâce à des trucs comme ça ou des séries ou à des gens que tu connais qui l'ont vécu que tu dis ah ouais ok c'est pas vraiment comparable en fait. Non, c'est ça. Et puis, on a toujours tendance à minimaliser ça, mais c'est pas parce qu'on voit moins les choses qui se passent qu'on n'est pas forcément... Enfin, tu vois, on a justement tendance à être moins touché parce qu'on voit pas forcément ça, tu vois. Alors que du coup, quand on est touché, comme elle l'a été, par exemple, avec le harcèlement de rue, je sais que, par exemple, j'ai forcément quelques connaissances féminines, du coup, des potes filles qui ont quasiment jamais été harcelées de leur vie. Enfin, heureusement, tu vois, que ça existe. Mais du coup, t'as du mal à croire ça parce que toi, t'es un peu dans ton monde en mode mais moi, ça m'est déjà arrivé, et etc. Et du coup, peut-être que en regardant cette série, elles vont comprendre, ou etc. Enfin, tu vois, ça permet vraiment d'ouvrir tes sens et d'avoir un point de vue différent, et c'est ça qui est vraiment bien et qui est vraiment hyper important. Donc en fait, cette série, elle te donne une certaine culture aussi, enfin, déjà artistique elle et ouvre en plus l'esprit déjà du monde. Donc c'est vraiment cool. Si j'avais été toute seule dans mon lit, j'aurais peut-être pas été. Enfin, ça m'aurait pas fait réfléchir autant peut-être tu vois que ça, c'est différent alors que quand on discute c'est ça qui est bien mais ouais puis même ça reste tu vois série américaine type un peu sitcom donc c'est toujours facile à regarder c'est marrant et tout donc c'est cool non c'est une série qui se laisse bien regarder c'est cool justement que Netflix essaye de varier les formats ouais ça c'est cool hâte de voir. Format, moi c'était le plus gros point que j'ai retenu. Et même déjà sur des séries comme Riverdale ça reste le format série mais tu vois qu'au niveau des couleurs et tout, ils ont essayé de jouer une autre atmosphère et ça c'est cool. Après on n'aime pas mais y a plus ça le truc un peu les lumières néon. Ouais j'adore ça. Et ça c'est cool. Puis je pense que ça ouvre plein de possibilités sur d'autres genres de séries après. Ou même, largement. Donc c'est cool. Ça élargit un peu le champ des possibles. C'était le mot de la fin. C'est ça. Donc voilà, donc n'hésitez pas à aller voir cette série sur Netflix et à me dire si ce format de podcast vous a plu pour éventuellement qu'on le refasse peut-être sur un autre épisode, sur une autre série ou
sur une autre œuvre d'un autre type. Bah, n'hésite pas à t'abonner au podcast de Romane. Si c'est sur YouTube, à laisser un commentaire. Et même sur les podcasts, Apple Podcasts et tout. Je te fais ta petite promo. À mettre une petite note, tout ça. Ouais, voilà, à noter avec les petites étoiles, 5 sur 5. Et on se retrouve la semaine prochaine avec l'interview d'Alice et moi, où on parlera de comment trouver l'inspiration, comment accepter d'être une artiste et comment croire en son talent. Et voilà, à la semaine prochaine. Stay tuned.